Vous venez d'être opéré d'une chirurgie pour votre problème de poids, une chirurgie bariatrique. Et donc, il y a deux gros chapitres que vous devez savoir en ce qui concerne votre suivi. Tout d'abord, le suivi nutritionnel. Comme vous l'avez très probablement déjà discuté avec votre chirurgien ou l'équipe qui vous a pris en charge avant la chirurgie, le suivi nutritionnel il est indispensable toute votre vie. Au départ, la première année, on va vous suivre à raison d'1 mois, 3 mois, 6 mois et puis à 1 an de votre intervention. Et puis, une fois par an, vous devrez venir à la consultation pour un bilan nutritionnel. Ce bilan consiste en une anamnèse, un interrogatoire qu'on doit faire pour aller rechercher certaines carences. Il faut savoir que toutes les carences ne se voient pas à la prise de sang. Et la deuxième partie, bien sûr, c'est une prise de sang que vous devrez avoir lors de ces rendez-vous ou juste avant le rendez-vous pour contrôler qu'il n'y a pas de carence qui s'installe. Pour substituer à ces carences, donc on va vous proposer cette prise en charge, c'est-à-dire que quand vous êtes le jour de votre sortie d'hospitalisation encore à l'hôpital, vous allez avoir une première injection intramusculaire qui va vous couvrir notamment dans les grandes vitamines B. On préfère vous couvrir le premier mois avec cette injection intramusculaire. À partir d'1 mois, vous allez être substitué en fonction du type de chirurgie. Il y a des chirurgies bariatriques qui sont beaucoup plus à risque de carence, c'est le cas du bypass, et il y a des chirurgies où vous devez prendre un petit peu moins de compléments, comme par exemple la sleeve gastrectomie. Mais c'est une discussion qu'on a à partir du premier mois post-opératoire. Ces compléments, comme je vous l'ai expliqué, vous allez devoir les prendre à vie. En ce qui concerne le chapitre très important de l'alimentation qui suit l'intervention, l'alimentation du premier mois est tout à fait spécifique. Vous allez devoir, en gros, pour vous donner une image, passer par les stades d'alimentation du bébé. Le liquide, et puis une texture plutôt lisse, et puis le moulu, et enfin écrasé à la fourchette avant de repasser à une texture tout à fait normale. Donc vous n'allez pas manger de morceaux ou de gros morceaux le premier mois qui suit votre intervention. Pourquoi on vous demande de passer par tous ces stades de texture différents? C'est parce qu'on veut absolument que vous ne vous blessiez pas lors de la réalimentation. Donc ces phases de texture différentes, vous allez les voir en détail avec notre diététicienne qui va vous expliquer quel type d'aliments vous pouvez avoir. Pour la première semaine, en texture lisse, on conseille déjà de mettre en place une petite biscotte. À la seule condition, c'est de bien la mâcher, voire même la tremper pour pouvoir avoir une pâte bien lisse en bouche. Les produits laitiers type yaourt, fromage blanc, crème pudding seront tout à fait adaptés, sans sucre bien sûr. Pour le dîner, on est sur un potage et au soir de nouveau, par exemple, une petite biscotte avec une mousse. Donc tout est en texture lisse. Pour la texture mixée, on va plus être sur une panade, comme les petits enfants, où la texture s'est densifiée et tous les nutriments sont présents. Et donc en texture écrasée, on sera sur une petite omelette, un petit morceau de poisson bien tendre, tout ce qui sera écrasé avec une fourchette, également une petite carotte bien cuite, courgette bien cuite ou une petite pomme de terre passeront très bien. Pour la 4e semaine, donc 4e phase, là on pourra déjà tout réintroduire finalement à la seule condition, c'est de bien mâcher les aliments qu'on mange et on pourra même réintroduire des fruits frais et des petites crudités. Le deuxième gros point pour ce chapitre de l'alimentation post-opératoire, c'est l'hydratation. C'est très important de vous hydrater correctement à raison de minimum 1,5 litre par jour. Alors il n'est pas du tout évident de boire des grandes quantités, donc on vous demande de boire régulièrement des petites quantités d'eau que vous pouvez parfois aromatiser si vous tournez en rond vis-à-vis de l'eau, mais il faut absolument que vous buviez et si possible en dehors des repas. Au début, ou vous mangez ou vous buvez. Comme vous avez une nouvelle poche ou un néogastre qui est beaucoup plus petit qu'avant votre intervention, forcément cette sensation de satiété, elle va être très vite atteinte et on ne veut pas que les liquides seuls provoquent cet effet. Donc on vous demande bien de boire et de vous hydrater tout au long de la journée en dehors des repas. Le troisième point important de cette phase de réalimentation qui dure 1 mois, c'est l'apport des protéines. Pour cela, du coup, j'ai créé un document reprenant toutes les sources de protéines. Donc le strict minimum à atteindre dans les quelques jours post-opératoires, c'est 60 grammes de protéines par jour. On va les retrouver dans les viandes, les volailles, les poissons, les œufs, les produits laitiers et également les légumineuses. J'ai créé tout un tableau reprenant les sources par rapport à 10 grammes de protéines, dans combien de quantité de viande, etc.
on va retrouver. Quand vous êtes à la phase liquide, qui est la toute première phase, il est très difficile d'avoir les doses suffisantes que pour ne pas avoir des problèmes liés au manque de protéines durant cette phase de réalimentation. Donc on va vous demander d'utiliser des compléments oraux, des compléments nutritionnels protéinés. Donc vous allez devoir vous habituer à rajouter des poudres protéinées, à boire du liquide protéiné ou parfois simplement même rajouter des blancs d'œufs à vos préparations liquides. C'est un point très important. Ceci, c'est la pyramide alimentaire pour les patients opérés de chirurgie bariatrique. Donc du coup, on conseille vraiment qu'en premier lieu, l'hydratation, l'activité physique, les compléments alimentaires sont très importants. En deuxième temps, on a toutes les sources de protéines, donc comme je les ai déjà énoncées, tout ce qui est viande, volaille, produits laitiers, légumineuses, charcuterie, etc. En troisième temps, on a les fruits et les légumes, puis au-dessus, vers la fin, le sommet de la pyramide, on a les féculents, et tout en haut, les extras, donc tout ce qui est gras et autres. L'opération est un beau coup de pouce. Après, il est très important pour le patient de mettre en place un suivi qui soit nutritionnel, diététique, chirurgical, mais également aussi de se faire prendre en charge par des professionnels pour l'activité physique tels que des kinés ou coachs sportifs.